Salut sur Mired. Nous voilà pour une super vidéo sur Ixalan. Sur les paquets de Planeswalker, les decks de Planeswalker. Voilà. Donc pourquoi deck de Planeswalker? Donc c'est un petit truc qu'ils ont changé depuis quelques temps, hein, de se faire des paquets préconstruits. Maintenant, ils les font en mettant donc l'image d'un des Planeswalkers de l'histoire d'Ixalan. Donc là, c'est Jace pour le coup, celui-là c'est Whatley. Voilà, comme ça va mieux, celui-là il est un petit peu trop bleu pour lui. C'est ça, exactement. De mettre un Planeswalker qui est important dans l'histoire, et puis de faire un deck avec ce Planeswalker, avec des cartes particulières qui sont jouables en type 2, mais qu'on ne peut trouver que dans ce paquet-là. Alors, elles sont pas très très fortes de façon générale, mais voilà, il y a certaines cartes que là-dedans. Donc en fait, ils ont fait des dessins alternatifs. Des alternatifs, des Planeswalker alternatifs, parce que c'est pas ceux qu'on trouve dans l'édition. C'est-à-dire que si jamais vous avez acheté ça et que vous avez ouvert le même Planeswalker dans les boosters, ça sera pas le même, ça sera peut-être le même nom. Le même nom, il y a une Whatley et Jace qui coûtent moins cher d'ailleurs. Hein, ouais, dans les boosters coûtent souvent moins cher. Mais ce ne sera pas les mêmes, et ceux-là sont légaux en type 2, donc on peut les jouer en type 2, en moderne, en ce que vous voulez, pas de problème. Voilà, ça, on a bien résumé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va peut-être faire ouverture des 2 packs et faire voir les cartes en vitesse. On peut le faire, pas de problème. Voilà, on a dit 15 minutes. On va se dépêcher. Alors. Allez, je commence. Il n'y a pas beaucoup de cartes, normalement il n'y a qu'une dizaine de cartes spécifiques. Ouais. Les autres cartes sont des cartes qui sont déjà qui sont dans tous les boosters, dans tous les produits. Hop, allez, donc du coup, il y a le Planeswalker. La première c'est le Planeswalker, foil évidemment. Hein, qui fait très plaisir aux collectionneurs parce qu'ils ont ça aussi à acheter maintenant. Ce que j'aime pas, tu vois, c'est qu'en enlevant chaque fois je l'abîme. Ah. Moins 25 € sur le prix de la carte qui valait déjà pas très cher. Donc en fait, je devrais vous la donner avec de l'argent. Ouais, donc tu me dois de l'argent maintenant. C'est ça. Est-ce que c'était celle-ci? Non. Est-ce que c'était celle-ci? Non, je sais plus ce que c'était. Non, c'était celle juste en dessous, remonte. En dessous. La deuxième, celle-là. C'est pas celle-là Yes. Oh là 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 là. J'espère que vous voyez bien, nous on a un petit reflet. Donc qu'est-ce que c'est ça? Alors, déjà celui-là ne me parle pas du tout comme... Donc c'est Whatley, donc elle est dans la même couleur, sauf qu'elle coûte 4. La version, on va dire, classique des boosters. Donc celle-là, elle coûte 6, plus cher. Elle est, 4 incolores, un rouge, un blanc. 4 de loyauté, plus 2... Bon, attends, je vais lire quand même. Ouais, c'est ma crainte. Ciblez jusqu'à un dinosaure que vous contrôlez, mettez un marqueur... Non, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Donc tu le joues à pour 6. Il faut avoir un dinosaure, mais bon, j'imagine que ce ne sont pas des cher quand même. Un dinosaure, alors -3. Un dinosaure ciblé que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ça c'est pas mal. J'aime bien. C'est un anti-bête, mais il faut quand même un dinosaure. Donc c'est-à-dire que de base, il faut un dinosaure en jeu. Mais de base, elle peut tuer une créature, donc se protéger indirectement. C'est ça un petit peu, ouais. Et ça implique d'avoir un autre dinosaure. Donc... -7, donc 4, 5, 6, 7, 8, il faut faire au moins 2 fois son +2. Les dinosaures que vous contrôlez gagnent +4/+4 sur fin de tour. Ah, c'est pas terrible. Voilà, les ultimates, comment dire, la dernière capacité des arpenteurs généralement sont faites pour finir la partie très rapidement. Ouais. Il y a des chances que si tu puisses activer une fois la phase d'attaque qui va suivre avec tes dinosaures, puisse un petit peu piquer l'adversaire. C'est ce que je dis à chaque fois. Bon, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire. Vous coupez si jamais vous avez les oreilles qui... Moi je pense que les arpenteurs des decks, c'est les arpenteurs des pauvres. Voilà. Alors des pauvres, il faut pas être pauvre pour arpenteur, hein, on s'entend bien. C'est beaucoup plus facile de récupérer ces arpenteurs-là, et si jamais vous n'avez pas ouvert des milliers de boîtes et que vous n'avez pas d'échange à faire, et ben voilà, au moins c'est... Souvent moi, ce que j'ai fait, je fais mon jeu, j'utilise un arpenteur comme ça, en attendant d'avoir le... Voilà. En fait, le truc c'est surtout que comme ceux-là sont, comme tu as dit, c'est un petit peu plus, c'est plus facile de les avoir, de les acheter comme ça, mais majoritairement les joueurs achètent plus de boîtes que des... Il y a aussi 2 boosters dans les boîtes, c'est vrai. Les joueurs majoritairement achètent plus de boîtes ou de boosters directement que ces préconstruits. Ce qui fait qu'en fait c'est beaucoup plus... ça dépend des joueurs, ça dépend de ce qu'ils font ou pas. Ce qui fait que majoritairement ces cartes-là sont quasi introuvables à l'échange. C'est très très dur d'en trouver en fait. Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait souvent ceux qui achètent ça les gardent pour eux parce qu'ils veulent l'acheter pour les collectionner ou parce qu'ils veulent les jouer. Mais donc du coup les gens les gardent. Et donc, majoritairement c'est introuvable. Et les gens qui construisent des jeux on va dire, de façon compétitive que les gens copient après ne prennent pas ces cartes-là en compte parce qu'eux ils les ont pas dans leur pool de cartes. C'est très bien ça parce que du coup ça permet des fois de faire des petites surprises, de faire un truc que personne n'avait vu et de faire un truc original quoi. Vraiment... C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Hein. Alors après il faut que ce soit suffisamment fort. Là on est sur un Planeswalker à 6
qui tout seul ne fait pas grand chose C'est malheureusement. ça, après il faut voir les autres cartes. C'est aussi fait exprès justement pour pas que ça devienne ce qu'on appelle des staples. Staples, littéralement en anglais c'est des agrafes. Moi quand je dis ça, je pense au moped, ça n'a rien à voir, mais je sais pas En gros, pourquoi. en gros, c'est pour que ça devienne une carte de base du format. Et ils veulent pas que ces cartes-là puissent le devenir. Ok. Justement parce que c'est trop facilement accessible. Il suffit de rentrer dans un magasin. Moi je pense que ça- Wizard, si tu nous écoutes, parce que je sais que tu nous écoutes, j'ai vu tes vidéos. Le problème qu'il y a, c'est que vous pouvez copier trop des gens et de ce qu'ils font. Vous devez faire vos paquets et vous en foutre que les cartes soient jouables ou pas. Quand même que... Le jeu va je pense que perturber tout seul. je pense que ce qui est bien avec ces produits-là, c'est que c'est plus un produit d'appel sur le. Moi je pense que ce qui est dangereux, c'est le changement. Voilà. Il faut aussi un petit peu de changement, mais non, ces produits-là, pour moi, ça va plus. C'est quelque chose que je vais conseiller beaucoup plus facilement à des nouveaux joueurs. Oui, c'est De vrai. toute façon, moi je pense que pour les nouveaux joueurs, c'est fait exprès. En fait, c'est dans cet esprit-là un petit peu plus facile C'est ça. voilà, pour voir ce qu'ils vont vouloir Non, faire. après, et je ils vont jouer. dis pas, c'est une stratégie comme Non, une autre. c'est Mais pas un mauvais produit, hein. c'est dommage qu'ils se limitent à écouter des gens qui n'achètent pas. Après, c'est. Je dis moi. Voilà, c'est dit. Donc ça c'est la rare spécifique de ce paquet là. Donc vous pouvez vous en apercevoir dans le coin en bas à gauche, elle a un numéro qui est supérieur au nombre de cartes dans l'édition. Oh, donc du coup, il n'est pas dans l'édition celle-là. Donc en fait celle-là elle n'est présente que dans ces boosters là. Mais Que dans ces paquets là. En plus, il est pas si mal ce dinosaure. Hein. Ah oui, bon, coup de 5. Oh, c'est un dinosaure. Attends, elle commence pas à dire tout le monde joue dinosaure en magasin. Monteur. Monteur béni par le soleil. 3 incolores, un rouge, un blanc. Créature dinosaure. Quand les montures bénies du soleil arrivent sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque et ou cimetière une carte appelée Ultime, l'arpenteur. L'arpenteur, c'est ça. Chevalier des dinosaures. Donc, il faut savoir que l'arpenteur machin, il y a bien écrit Chevalier aux dinosaures. Que celle qui est écrite dans les boosters, il n'y a pas écrit Chevalier des Je me dinosaures. rappelle plus son nom, c'est Poète. C'est quoi? C'est Poète tragique? Non, c'est Poète. Non, c'est pas Poète tragique, c'est Poète quelque chose. Poète. C'est Poète. Poète chasseresse ou Poète. quelque chose comme ça. J'ai trouvé un nouveau jeu. Bon. Poète. Mais ça voilà. C'est quelque chose comme ça. Je me rappelle plus précisément du nom. Elle n'est pas jouée pour l'instant, malheureusement, en type 2. Mais peut-être qu'elle s'arrivera un jour ou l'autre. Donc allez chercher donc l'arpenteur du starter. Hein. Mais que celui-là, voilà. Ouais. Ça sera pas- La révéler et la mettre dans votre main. Si vous avez cherché dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la. Bon, ouais, non, moi ça me sidère pas. En plus, je la trouve belle. Non, très bien. Pour 5. Et en plus, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a 2 rares, donc ça fait déjà 2 rares plus une mythique foil, c'est pas mal. Pas mal. Il faut savoir qu'on fait les temps de légende. Voilà, et un paquet de base, ça suffit. Il faut 4 Ça rares, fait exactement les jambes. 4 rares et une mythique. Une mythique, Donc, ouais, du coup, voilà. ben, voilà, vous avez votre Quoi. paquet, vous pouvez venir jouer. Et c'est un tournoi gratuit. Ceratops. Et Tripper. Et Donc Tripper. celui-là, il est déjà dans l'édition. Ouais. C'est pas une très très Non, bonne carte, c'est clair. ça coûte 7, c'est très cher. Voilà, on l'a Double déjà initiative. dit, À chaque fois que l'on a un, on l'avait déjà lu, donc je mais relis voilà, pas. on l'a déjà lu, on l'a déjà passé. Alors ça, c'est une Ça, bonne c'est carte. pas mal. C'est une carte qui a gardé, je pense, pour le type 2, hein, de façon générale. Hein. Il paraît que c'est elle qui avait vachement coté là, qui a vachement monté, mais bon, je pense que c'est sur cote. Non, hein. elle est pas. Enfin, c'est pas une mauvaise Sur carte, les- mais ça monte pas Et énormément. les sites de magasins, je pense qu'ils ont un peu surcoté ça. C'est fort possible. Donc là, il y en a deux, c'est des communes. Alors, est-ce que c'est bien d'acheter 2 decks? On est bon, pour le coup, tu en as 4. Tu auras 4 cartes de chaque. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir les communes de façon générale, quand tu achètes la moitié d'une boîte, en statistique, on dit en probabilité pure, avec de 18 boosters sur l'édition. Ouais, mais tu vois, tu si jamais tu veux pas mettre trop d'argent, moi, comme Yu-Gi-Oh, tu mets 3 fois le truc, c'est un jeu bras cassé, hein. Mais tu vois ce que je veux dire? on verra ça. Si tu veux rester, si tu veux des cartes bien spécifiques, le mieux c'est de les acheter à l'unité. Si tu veux Ouais. dépenser moins. Après, si tu veux des trucs qui peuvent te. L'avantage Au magasin. d'acheter. Oui, voilà, bien sûr. C'est ça. Mais si tu veux après acheter. Si tu veux pouvoir avoir des. Donc, tu as une idée de jeu que tu veux faire. Et puis, tu pourrais bien avoir 2-3 autres cartes parce que par Mais exemple, là, tu pourrais t'adorer d'autres. C'est comme si tu avais acheté une voiture avec clé en main, tu vois. Hop, tu l'achètes, tu Mais l'as c'est direct. l'avantage de ce deck de passion cœur. Carte à l'unité, tu dois te dire. Ah ben, Mais il faut machin, d'abord réfléchir à ce que tu veux faire. Et c'est pour ça que je pense que ça, c'est bien pour les nouveaux joueurs. Parce que justement, ça, c'est une carte Donc il y en a 4. uniquement dans ces boosters-là. Ah, mais c'est pas mal. C'est un Il est pas mal. de vigilance pour 2, ça va. Un dinosaure, très bien. C'est- Rien que pour ça, acheter le deck. Alors celui-là, il est dans tous les boosters. Ouais. Et ils ont fait un petit aggro, on va dire, non? Je rêve ou c'est que des deux d'invoques? Ils ont mis Bah, quelques gros ils, tons. ont, ils ont dû essayer de le curver, j'imagine, un petit peu. Hein. Ouais, peut-être. Hop, alors, C'est on un continue. jeu- on est parti sur un jeu dinosaure. Pour l'instant, bicolore, je pense. Je sais pas s'ils ont mis la troisième couleur du. Donc, dans Ixalan, la tribu dinosaure, si on peut appeler ça une Non, non, tribu, ils ont fait mais deux couleurs, le dinosaure, c'est sur 3 couleurs. C'est sur ce qu'on appelle la charte Naya, donc qui est blanc, rouge, vert. Là, pour l'instant, je vois pas de carte verte, donc je pense qu'ils ont resté sur un bicolore. Voilà. Quoi bah, oui, tiens.
C'est pareil, ces terrains-là sont pour le coup sont jouables en type 2. Quand tu vas les montrer, on va attendre un petit peu. Ça, c'est une carte qui est très bien pour le limiter. C'est une des meilleures communes blanches, si ce n'est la meilleure commune blanche de l'édition à limiter. C'est vrai, c'est dur à gérer quand tu arrives sur la table. Ça fait beaucoup de. Voilà, c'est très compliqué. Alors, c'est plutôt dans un thème agressif. Il y a Effectivement, tu es sur un thème agressif. Ouais, c'est clair. Hein. Tu es plutôt sur. Alors, mal curvé pour le coup, parce que. Sur un thème agressif, voilà, tu n'as pas envie de monter trop en invoque. C'est rare qu'on met des trucs à 4. On va dire qu'on est sur une idée. Alors, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire en draft, hein, sans avoir ces cartes spécifiques-là. Mais l'idée, c'est de jouer blanc-rouge, le thème dinosaure, et plutôt agressif. C'est ça. Oula, t'as la mise au point qui... Depuis le départ, j'ai dit, la mise au point, quand est-ce qu'elle va... Là, il y en a 2, ça. Là, elle est bien. Alors ça, il y en a 4. Donc ça, pareil... Ces terrains-là, par exemple... Moi, je pense que ces terrains, c'est aussi les terrains de pauvres. C'est ça, pas vraiment de pauvres. Non, mais c'est des terrains qu'il faut garder de façon générale. Par exemple, on les a eu à l'origine, ils sont sortis dans les boosters. Ceux-là, ça va être en... C'était House of the Gatewatch, donc c'était le Serment des Sentinelles, donc surtout, il y a un an et demi. Surtout que dans l'édition d'avant, non pas Kaladesh. Mais en fait, ils ont été réédités. Et ceux-là sont toujours type 2, malgré le fait qu'ils soient plus l'édition dans laquelle ils sont sortis à l'origine. Parce qu'ils sont édités dans ces boosters-là, en fait. Et ces cartes sont bien à avoir. Derrière. Petit cachotier, alors je pense que c'est les terrains. Eh ben non, après les terrains, il y a encore des cartes. C'est ce genre de cartes, donc par exemple. Donc ça, il y en a 4 des terrains. Donc là, il y en a. Mais c'est pas plus mal. Donc ça aussi, c'est un truc typique à ce jeu-là. Ouais. Donc on est sur le thème. On va dire ils ont beaucoup travaillé le côté historique. Alors j'ai pas encore fini de lire l'histoire d'Ixalan. Il y a des gens qui font des trucs bien sur internet là-dessus d'ailleurs. Ouais, nous par exemple. Ça serait bien, un jour l'autre on pourrait le faire. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça c'est une très bonne carte par exemple à garder pour jouer en construit en Ixalan. C'est super bien ça. En type 2. C'est vraiment super bien. Ça c'est très bien. Mais c'est anti-bête, 3x3, c'est une foudre. Depuis foudre, dès qu'il y en a dans le truc, il faut les prendre. C'est une foudre pour 2 mana, donc c'est cher quand même. Foudre était une vieille carte qui faisait un évoque, qui faisait la même chose. Vous avez 3 en éphémère, à ce que vous vouliez. Et là, il y en a 2 pour finir. Je pense que j'ai fini le jeu. Alors, qu'est-ce que tu en penses du jeu? Il y a une thématique qui est claire, qui est donc on est blanc-rouge, dinosaure plutôt agressif apparemment. Ouais. Comme ça, la curve me paraît... voilà. Mais... Curve, toujours pareil, c'est le fond de cuve. Chaque fois, je vois un terme différent. C'est la courbe de mana. Voilà, c'est la courbe de mana, c'est pour savoir ce qu'on fait en fait à tous les tours. Exactement. Et les jeux agressifs ont plutôt tendance à vouloir faire jouer des cartes avec des petits coups pour jouer plus de choses en début de partie. En fait, ces petits coups, vous les mettez comme ça, et dans votre courbe, elle va être comme ça en fait. Voilà, petits coups jusqu'au plus grand. Et ça doit descendre. Et souvent, moi c'est ce que je fais, mes gros tons de l'histoire, ce sont des cartes d'invoque, pas plus. Dans le jeu agressif, oui, majoritairement, les jeux agressifs jouent avec 2, voire 3, mais c'est très rare, c'est 2, 3, pas plus. Grand spécialiste de ce genre de jeu. Hein, donc, mais pour les jeux agressifs, c'est ça, il n'y a pas de problème. Le truc qu'il y a, moi ce que je vois, c'est qu'ils ont mis des gros tours. Tu montes jusqu'à 5, tu as des dinosaures un petit peu. Il y a des trucs intéressants, les tours 2 sont pas dramatiques. Tu as des choses qui te font. Alors le problème, c'était rare. Pour le coup, les rares qu'on a vus sont plutôt très chers. Moi, tu vois, je pensais qu'ils allaient plutôt faire un truc un peu gagner des points de vie en attendant que les rares passent. Le problème, c'est que gagner des points de vie dans l'édition, c'est plutôt les vampires. Ah oui, mais le cheval, c'était avant. Je sais bien. Ouais, parce que là, vous voyez déjà ces grosses invoques. 6, il va falloir la jouer. Hein. Voilà. Après, j'ai 2 trucs à 5. Oui, mais qui vont la chercher. Donc, pour le coup, si tu as ça plus un terrain, tu vrai, peux aller la chercher. Si tu as ton ça, terrain. C'est pas si embêtant. On peut dire que ça, c'est les gros tons du jeu. Mais ça, après, par contre, là, il faut qu'on m'explique. Ça, oui, celui-là. Lui, il a rien à faire là. Non. Sachant que dans l'édition. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est plus ou moins facile d'expliquer ça si on se base sur des nouveaux joueurs. Ouais. Expliquer ce que c'est que la double initiative, c'est facile. C'est mal traduit, on va dire de façon générale, mais c'est facile. Et là aussi, il faut qu'on m'explique parce que ça vole. 3-4 vols. On est quand même. Ce qu'il faut voir en fait, c'est qu'on est sur un scellé légèrement amélioré. Ouais, voilà. Et légèrement parce que si on avait je pense plus que de cartes, le mec a fait ça, il est arrivé sur son PC, il a fait plouf dinosaure, hop, terminé. Non, il y a une thématique qui est quand même il y a quand même quelque chose qui s'est penché, mais je pense qu'il aurait peut-être pu le mettre mieux en commune et en Enco. C'est une possibilité, il y a moyen de faire. Celle-là, excuse-moi, non, celui-là, moi je suis pas d'accord. C'est sûr que par exemple dans le. Là, tu perds une rare dans le deck. Par exemple en Unco, il y a une Unco qui pour le draft est on va dire plus ou moins marquée, thème dinosaure blanc rouge agressif, c'est une 2-2 pour 2, un rouge, un blanc. Vol menace. Ça c'est clairement marqué dinosaure agressif. C'est clair. Et là pour le coup elle n'est pas présente. Alors qu'ils font quelque chose qui partirait plutôt là-dessus. Après c'est toujours pareil. Ils doivent faire je vais dire le chèvre et le chou.
faire en sorte que vous achetiez le paquet, mais qu'il ne soit pas autonome. Pas qu'il soit Quand complet. même que il faut il pas y ait que ça, des c'est- choses pour acheter le booster à côté, je pense. on va dire que si jamais quelqu'un achète ça et qu'il se met à gagner tous les tournois qu'il fait, c'est sûr que tout le monde va l'acheter et qu'à ce moment-là, c'est pas intéressant pour nous. Il y en avait un là qu'on avait testé, il était super bien. Mais il y en a qui sont pas mal, Le il y a, blanc, il y a là. de bonnes idées, il faut pas croire que c'est de mauvaises idées. De ce Vous avez, côté-là, c'est plutôt ouais. de bonnes idées. Ben, je pense que c'est bon. C'est bon. Combien tu donnerais comme note? On va donner une note avant, après lui pareil, et après on va faire un petit combat et on va donner une note après. Il y a de l'idée. Par rapport aux autres arpenteurs, par rapport aux autres decks comme ça. Par rapport à Parce que comme t'as ça, pu j'ai l'impression que c'est un petit peu plus faible que ce que j'avais vu dans le dernier qu'on avait fait, tout Ah ouais. ça. Ah, moi je vois bien. Allez, Je pense que le je- meilleur que j'ai je mis, je mettrais pense que juste- j'ai mis un 16. Je pense que je mettrais juste la moyenne. Ouais. Ah ouais, non, moi je mettrais plus quand même. Je mettrais 13 moi, par rapport aux autres types d'arpenteurs. Mais bon, chez moi, la moyenne de la classe, c'est 2 sur 20. Hein, donc, Non, moi je pense que je mettrais un 13 comme ça. Après il faut tester, faut voir. J'ai un peu peur des gros d'invoque là. Mais ça me botte là pour l'instant, j'aime bien. Il n'y a pas de double. T'es sûr que tu veux pas C'est pas jouer bien. Tu veux C'est pas pas jouer, bien. tu veux pas jouer le bleu plutôt? Le bleu, il va me casser les fesses, il va dire ouais, t'as remonté dans la main, j'ai contre, t'as remonté. C'est ce qu'il y a marqué là. Tiens, je te reviens dessus, hein, mais mes trucs, ben voilà, je peux pas jouer. Voilà, ça va donner ça, c'est génial. Moi j'aime bien. Moi, ça- Je ça va. résume. Enfin, du coup, ben, j'espère qu'on va se revoir à la suite pour Pour revoir le deck chase. Romu Voilà. Jace, Romu. Très bleu, moi. Très, très. J'ai D'ailleurs, pas le droit c'est de- toi qui as le t-shirt bleu, c'est pour ça. Hein. Bah oui, en plus j'ai du bleu. Mais bon, j'avais pas le choix en fait. Il y avait soit bleu, soit Marcel. Bon, je dis bleu. Bleu, c'est mieux. Bleu, c'est pas. C'est le bon choix. C'est le bon choix. Pour ça, j'hésitais, Marcel. Mais ça rentrait pas le Bloodworm de légende. Ça tombait à chaque fois. Vraiment. Bon, allez, du coup, ben, j'espère se revoir à la suite pour, Pour la suite, présentation de celui-là. Exactement. Et on fait un gros bisou. À plus. À plus.